l'étude s'appelle l'état des métiers de l'humanitaire. La première question, c'est existe-t-il des métiers spécifiques à l'humanitaire, hein? Donc, le fait de l'appeler l'état des métiers, c'est déjà c'est un peu provoquant parce qu'il y a un vrai débat sur oui ou non l'existence des métiers propres à l'humanitaire. Il y a deux écoles. Il y en a qui considèrent que le métier de logisticien humanitaire, c'est un métier en soi. Et il y en a d'autres qui considèrent que le métier de logisticien humanitaire, c'est un métier de logisticien coloré à l'humanitaire. Et ce n'est pas du tout la même démarche après sur la question de professionnalisation. C'est-à-dire, si on considère que le métier de logisticien humanitaire, c'est un métier en soi, on va mettre en place tout un dispositif de professionnalisation. C'est quoi la professionnalisation? Ben, les indicateurs, c'est on crée une association, une organisation professionnelle. Il y a des certifications de référence utilisées pour former et recruter les personnes dans ces métiers-là. Il y a des références des compétences communes et reconnues, etc., etc., etc. Donc, tout d'abord, ce qu'on a regardé dans cette étude-là, c'est où on en est sur cette question-là. Et clairement, on est encore très, très mitigé. Ce que nous a montré l'étude dans un premier temps, c'est qu'il a confirmé quelque chose qui se constate de plus en plus depuis ces 20 dernières années, c'est qu'on fait carrière dans l'humanitaire. Donc, dans les résultats de l'étude ont montré que plus de la moitié des personnes qu'on a consultées, on a consulté plus de 1500 personnes, des praticiens de l'humanitaire, etc. Plus de la moitié ont ou prévoient de passer soit 10 ans, soit toute leur vie professionnelle dans le secteur. Donc, on fait carrière dans le secteur. Je me permets de vous interrompre par rapport à se faire carrière. C'est faire carrière depuis la sortie de son école ou de son université, ou c'est en cours de route, ou alors il peut y avoir ces deux trajectoires professionnelles? Nous, on a appelé carrière, c'est-à-dire ils vont faire l'essentiel de leur vie professionnelle dans ce secteur-là. Maintenant, pour donner de la visibilité sur les professions, sur les métiers, on est allé chercher quels sont effectivement les domaines d'activité, quels sont les métiers entre guillemets de l'humanitaire, et on a décliné ce secteur en 24 métiers ou domaines professionnels, parce qu'on ne sait pas si on peut vraiment dire des métiers encore, hein. Mais donc on a trouvé un consensus avec notre comité consultatif, avec les personnes qu'on a consultées sur 24 métiers. Et pour chaque métier, on a fait une fiche pratique pour décrire les éléments, les caractéristiques essentielles de chaque métier en termes de type d'activité, des types de fonctions, comment on y accède, quelle est la différence entre ce métier dans l'humanitaire et le métier équivalent dans d'autres secteurs, les évolutions dans les métiers aujourd'hui, les compétences requises, est-ce qu'il y a des certifications, etc. Donc, une fiche pratique très concrète, très synthétique sur les éléments essentiels de ces métiers-là. À partir de là, donc, on a essayé de comprendre, donc, pour chaque métier et de manière générale, qu'est-ce qu'il y avait comme dispositif de professionnalisation spécifique à l'humanitaire pour ces métiers-là. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que même si ces domaines d'activité existent, hein, même si il y a le domaine professionnel de la logistique humanitaire, de l'éducation dans l'humanitaire, de la nutrition, de la finance, de la sécurité, etc., etc., et les 24 en tout, le constat est très clair, c'est que le niveau de professionnalisation, de structuration professionnelle par métier reste extrêmement faible. En reprenant les mêmes indicateurs, est-ce que pour chacun de ces domaines professionnels dans l'humanitaire, est-ce qu'il existe une organisation professionnelle? Non, quasi pas, hein. Est-ce qu'il existe des certifications pleines? Est-ce qu'il existe des certifications reconnues, utilisées pour le recrutement, pour le développement? Non, etc., etc. Donc, le constat est assez clair et ça apporte à cette discussion sur est-ce qu'il existe des métiers spécifiques à l'humanitaire ou pas, qu'on le veuille ou non, en termes de structuration, pour l'instant, ce n'est pas le cas.